Interview, le jeune acteur Rami Malek, vu dans la série télévisée Mr. Robot, incarne avec une aisance confondante le leader du groupe Queen dans le biopic Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Au vu de sa production chaotique, étalée sur plus de 8 ans, la défection de Sacha Baron Cohen et le remplacement, au pied levé, du réalisateur Bryan Singer par Dexter Fletcher, on aurait pu s'attendre à une catastrophe cinématographique. Or Bohemian Rhapsody possède un souffle romanesque, une énergie communicative, qui en font un film rock et euphorisant. Pour retracer le destin hors du commun du groupe Queen et surtout de son emblématique chanteur Freddie Mercury, il fallait avant tout dénicher un acteur capable d'incarner ce monstre sacré, y compris avec ses failles et ses excès. Le jeune Rami Malek, héros de la série Mr. Robot, est époustouflant de justesse dans le rôle de l'une des figures les plus attachantes et grandiloquentes de la scène rock des années 1970-1980. Un film, certes un peu trop lisse et grand public, mais qui reste à voir, ne serait-ce que pour se laisser emporter par les mélodies folles, baroques et pop des créateurs de We Will Rock You. Le Figaro, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle plutôt risqué? Rami Malek, il y a tellement d'acteurs talentueux dans le monde, et tellement peu d'opportunités de pouvoir montrer ce qu'on a dans le ventre. Le personnage a une telle ampleur qu'il était impossible de refuser un tel rôle. Vous souvenez-vous quand tout a commencé? Oui, parfaitement. J'étais à New York en plein tournage de la série Mr. Robot, quand le téléphone a sonné. On m'a demandé de venir à Los Angeles. D'habitude, je me relaxe dans un avion. Mais pas cette fois-ci. Je me demandais, combien d'acteurs sont-ils en lice? Savent-ils chanter ou danser? L'histoire de ce film a été plutôt longue et bousculée, notamment avec l'abandon de Sacha Baron Cohen. Pour être franc, en sortant du bureau, je me suis dit que j'allais rejoindre la cohorte des comédiens qui ont défilé sur le projet depuis 8 ans. Mais je pense que ce que je leur ai dit les a convaincus. Quels ont été vos arguments? Même si je ne sais ni chanter ni danser, j'ai immédiatement senti que j'étais connecté à Freddie Mercury. C'était instinctif. Le leader de Queen n'a pas toujours été un monstre sacré du rock. Il est né à Zanzibar sous le nom de Farrokh Bulsara. Il est allé à l'école en Inde, avant que sa famille ne s'installe à Londres. Bref, c'était un immigrant. Moi, à la maison, mes parents parlaient arabe. J'ai passé pas mal de temps à résoudre mes propres problèmes d'identité. C'est peut-être pourquoi je me suis tournée vers la carrière d'artiste, au grand désespoir de mes parents. Exactement comme Freddie. C'est cela que j'ai dit au producteur, je peux vous offrir ça. Comment vous êtes-vous mis dans la peau de Freddie Mercury? Je ne voulais pas donner aux spectateurs un Freddie Mercury du pauvre en imitant ses postures et ses mimiques. J'ai cherché l'homme derrière la star. La frontière était ténue. Après avoir pris des cours de chant et de piano, j'ai étudié avec un coach du mouvement la gestuelle particulière de Mercury. J'ai découvert que sa dentition le mettait mal à l'aise. De la timidité des débuts jusqu'à la bête de scène des années 1980, au-delà de l'icône pop, j'ai cherché à rendre Freddie Mercury plus humain, plus fragile. Y compris lorsqu'il jouait avec les autres membres du groupe. D'ailleurs, lorsque nous jouions ensemble, nous étions une armée avec une mission. J'ai adoré ça. Donc,
Votre prochain film sera un biopic sur les Beatles. Serez-vous McCartney ou Lennon? Je pense qu'avec la tête que j'ai, je serais plutôt Ringo Starr. Rire.